Qu'est-ce qui a causé le 11 septembre 2001? Est-ce que c'est des explosifs? Est-ce que c'est des avions? Personne n'a vraiment su la réponse. Aujourd'hui, je ne vais pas mettre les points clairs sur qu'est-ce que je pense de ça. Je vais plutôt vous mettre 4 doutes, donc 4 théories sur le 11 septembre 2001. C'est parti. Je vais plutôt commencer par vous mettre en contexte. Le 11 septembre 2001, des membres du groupe islamiste Al-Qaïda détournent 4 avions de ligne pour commettre des attaques. 2 d'entre eux percutent les tours jumelles, le World Trade Center, un autre frappe le Pentagone et l'autre s'écrase en Pennsylvanie. La version officielle que le gouvernement nous a mis dans le crâne, c'est que, à cause que les avions ont percuté les tours, la structure des gratte-ciels s'est comme effondrée, puis tout le bâtiment a fini par s'effondrer à terre. Mais la théorie, c'est plutôt que ce soit des bombes qui a causé ça. Fait que c'est pour ça qu'il y a plein de monde qui est pas sûr si c'est vrai ou c'est pas vrai encore. Non, aujourd'hui, je viens de pas vous parler des trucs que si on plie un billet, c'est marqué Osama au lieu d'être marqué United States of America. Ben c'est sûr que si tu plies le billet, ça peut donner des mots, mais... ouais, quoi que c'est un petit peu suspect. Non, je ne vais pas non plus parler des faces qui ont dans la fumée, parce que ça, je sais pas qu'est-ce que t'as fumé pour faire un dessin de qu'est-ce que représente la fumée, mais ça fait beaucoup de fumée dans la même phrase, mais sincèrement, ça, je crois pas à ça. Voici maintenant quelques images de l'effondrement de ces bâtiments. The second of the World Trade Center towers collapsed, burying yet more of the city's financial district under rubble. It's still impossible. Le monde était vraiment en panique. C'était une dure journée. Première chose, George W. Bush, donc qui était le président en ce moment-là, avait eu la nouvelle que le World Trade Center s'est effondré pendant qu'il était dans une classe au primaire avec des élèves et il a fait comme si rien n'était. Sincèrement, ça c'est vraiment suspect. Pourquoi est-ce qu'il a continué? Il n'y a pas eu de réaction, hein? Il a resté neutre. En tout cas, tu le voyais dans sa face qu'il essayait de rester neutre. Ça laisse un petit peu des affaires assez suspectes, ça. Est-ce qu'il fait partie de ça? On le sait pas. Avant de passer au deuxième point, il y a Donald Trump, qui est en ce moment le président des États-Unis, avait eu une théorie qui pensait que ce n'était pas des avions et je crois que sa théorie est vraiment bonne. Je vous laisse l'écouter. I just think that there was a plane with more than just fuel. I think obviously they were very big planes. They were going very rapidly because I was also watching where the plane seemed to be not only going fast, it seemed to be coming down into the building. So it was getting the speed from going downhill, so to speak. It just seemed to me that to do that kind of destruction is even more than a big plane, because you're talking about taking out steel, the heaviest caliber steel that was used on a building. I mean, these buildings were rock solid, and you know, it's just an amazing thing. This country is different today, and it's going to be different than it ever was for many years to come. Deuxième chose, le chef commandeur de la chaîne NHK au Japon est décédé le 21 octobre 2001 d'une mort les plus suspectes qu'il n'y a pas. Hiroshi Hasegawa. Il savait des choses que je crois que certaines personnes ne voulaient pas qu'il sache. Il a comme élaboré sa théorie vraiment un peu trop loin et il a été assassiné à cause de ça. C'est vraiment louche. Quand je vous ai dit tantôt qu'on ne savait pas si c'était un avion ou non, il y a certaines vidéos qui ont peut-être été truquées parce qu'aujourd'hui, avec tout l'équipement qu'on a d'électronique, on peut faire des montages vraiment de ouf, vraiment de n'importe quoi. Et si on zoome sur une photo, on peut bien voir que c'est un avion qui s'est crashé. Est-ce que c'est du montage? Est-ce que ce n'est pas? C'est vraiment, je pense que c'est le plus gros doute que j'ai jamais eu de toute ma vie sur quelque chose qui s'est passé dans le monde. C'est vraiment quelque chose. Troisième point. Tantôt, je vous avais dit que quand on pliait leur billet, ça marquait Osama, mais est-ce que vous avez pensé à ça? Quand on plie des billets, ça montre le World Trade Center, donc, et c'est des billets de 1996, donc ça se peut que ça ait été prévu bien avant que l'attentat a eu lieu. Vous me croyez pas, j'ai cherché sur internet, puis moi j'ai vraiment des gros doutes. J'ai pas de billets américains avec moi, mais en fait il faudrait que j'en aie de 1996 parce que sinon ça marcherait pas, mais c'est un petit peu dur à trouver. Plus on monte en billets, 10, 20, 50, 100, plus les tours sont en feu et s'affaiblissent tranquillement. Et en tout cas, c'est vraiment bizarre. Je vous laisse aussi chercher sur internet pour avoir votre hypothèse. Je vous l'ai dit, j'ai pas d'hypothèse. Je vous fais vite vous remettre en question sur le sujet. Troisième chose.
Quatrième point, le youtubeur Didi Chandouidoui a ressorti une vidéo cette semaine sur justement les 11 septembre et c'est ça qui m'avait vraiment fait allumer que ok, ça fait des mois que je veux faire une vidéo là-dessus, il faut vraiment que je la fasse, c'est le moment là. Et il m'a mis en doute sur une question, quelque chose de vraiment louche. C'est Obama qui avait annoncé que Ben Laden était mort et le corps a été comme pitché dans le fond de la mer. Selon la théorie de Didi Chandouidoui, la vidéo, je vais la mettre en description, je ne vais pas vous en parler plus. Eh bien, ce n'était pas son corps à lui, mais bien celui de quelqu'un d'autre qui a été pitché dans l'eau. Mais est-ce que Ben Laden, puisque personne ne l'a jamais vraiment vu, est-ce que c'est vraiment quelqu'un de vrai ou c'est juste une réplique de quelqu'un d'autre? Je regarde un extrait avec vous. Osama est Obama. Ils ne sont qu'une seule et même personne. Tel était le plan d'Obama, de créer un personnage terrifiant pour le peuple. En tuant ce personnage, Obama devient le sauveur tant attendu et venge les attentats, attentats qui ont peut-être eux aussi été préparés par le gouvernement lui-même. Je vous laisse le doute là-dessus. Bien sûr, ça c'est vraiment juste une théorie, mais c'est vraiment quelque chose qui m'a fait capoter quand j'ai vu ça. J'ai fait aïe aïe, ok, c'est quelque chose. Je vous laisse débattre dans les commentaires. Voilà, j'espère que vous appréciez cette petite vidéo. C'était mes 4 théories que je voulais parler sur le 11 septembre 2001. Voilà, je l'ai très bien dit. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce. Donc, sur ce, partagez-la, abonnez-vous. Bref, vous connaissez la méthode, les petits potes. Chaud!